On commence, si vous le voulez bien, par cette affaire qui nous mobilise. Robert Ménard, qui était entendu aujourd'hui au tribunal de Montpellier pour avoir refusé de célébrer en juillet 2023 un mariage entre un ressortissant algérien, sous OQTF, bien sûr, et une ressortissante française. On fait le point avec Clara Bouvier-Desnaux, puis je sens que vous avez des choses à me dire. Devant la justice, Robert Ménard n'a pas plaidé coupable ce mardi matin. Convoqué pour avoir refusé de célébrer en 2023 un mariage entre une Française et un Algérien sous OQTF, l'élu n'a pas plié devant ce qu'il considère être une situation absurde. Je ne suis coupable de rien. Je ne suis responsable de rien dans cette histoire-là. Rien. En plus, j'ai une raison supplémentaire de le faire, c'est qu'il me semble surréaliste, invraisemblable, de plaider coupable au nom d'une loi que les sénateurs vont étudier, c'est-à-dire vont contredire. Ce jeudi, cette proposition de loi doit être examinée par le Sénat. Une loi qui vise à interdire un mariage lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire. L'avocate du couple a tenu à rappeler les faits reprochés au maire de Béziers devant sa cliente en pleurs. Il a fait obstruction à une décision du procureur de la République qui n'avait pas sursis au mariage et qui lui avait donné l'instruction formelle de célébrer cette union. Donc quand il vient s'ériger en officier de police judiciaire, il a ici fait obstruction à la décision de son supérieur hiérarchique qui était le procureur de la République. Robert Ménard encourt 5 ans de prison, une amende de 75 000 € et une peine d'inéligibilité. Selon son avocat, il se présentera à toute convocation pour répondre des faits qui lui sont reprochés en conscience et en responsabilité. Alors Gauthier Lebret, le droit, c'est le droit. Effectivement, Robert Ménard s'est rendu coupable d'une infraction. Mais quand même, on marche complètement sur la tête dans cette affaire. Complètement, je vous le fais pas dire. Il en vient. On en vient. Non, mais c'est complètement hallucinant qu'il se retrouve, lui, devant la justice avec un vrai risque de condamnation. Oui, alors vous avez vu, 5 ans de prison potentiel, et 75 000 € d'amende, et il peut être destitué et perdre la mairie de Béziers. Alors tout le monde trouve ça tellement fou que, enfin tout le monde, pas tous, que la loi va changer sous l'impulsion de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin, notamment. Je dis pas tous parce que il faut regarder les expressions de la France insoumise depuis ce matin qui s'en prennent à Robert Ménard de manière très vive. Donc dans ces cas-là, vous pouvez toujours compter sur la France insoumise pour ne pas être du côté du bon sens, du côté de Robert Ménard, c'est sûr, mais même du côté de la France, puisque les écologistes aussi. Monsieur Doucet a dit qu'il mariait sans problème les OQTF. Oui, bien sûr. Et comme ça, ils deviennent inexpulsables. Parce que si Robert Ménard mariait cet Algérien qui était connu pour des faits de vol, il devenait inexpulsable de fait puisqu'il était marié à une Française. Là, il a été expulsé grâce à un passeport qui avait été retrouvé à l'époque par le préfet, qui a changé d'endroit, qui était le préfet Hugues Moutou. Et à l'époque où l'Algérie reprenait ses ressortissants avec un passeport, puisque dans ces cas-là, vous savez qu'il n'y a pas besoin de laisser passer consulaire. C'était avant, puisque maintenant M. Tebboune a exigé à sa compagnie aérienne Air Algérie de demander un laissez-passer consulaire pour expulser même les Algériens qui sont avec un passeport ou une carte d'identité. Non mais on se retrouve dans une situation absolument ubuesque, où c'est Robert Ménard qui va peut-être être condamné pour ne pas avoir marié quelqu'un qui serait devenu inexpulsable s'il l'avait marié. On va quand même écouter la fiancée parce qu'elle était là, elle s'appelle Eva et elle dit que voilà, c'est un drame qu'elle a vécu. C'est marrant, elle n'est pas en Algérie à côté de son amoureux. En tout cas, l'amour peut avoir des frontières. Écoutons-la, elle affirme qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc. Bien sûr. Robert Ménard dit vol avec violence, mais le dossier dit contrôle pour vélo volé, contrôle vélo non volé. Il est sorti, on lui a rendu le vélo et là la préfecture a mis une OQTF. Donc il faut dire la vérité, il faut dire sur quoi a été mis l'OQTF et puis voilà, c'est pas un voyou. Nous on veut pas faire de la politique, on veut même pas toute cette médiatisation. La seule chose qu'on demande à dire c'est laissez-nous tranquilles, ça suffit cet acharnement médiatique, ça suffit cet acharnement personnel. On n'a pas demandé à faire de la politique et moi je suis pas là pour faire je suis pas une militante, la seule chose que je clame c'est mon amour et mon seul combat c'est celui de l'amour et maintenant il faut nous laisser tranquilles. Les enquêtes elles ont été faites, il n'y a pas de mariage blanc, c'est pas un voyou, il a jamais été condamné de sa vie. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait pour avoir le droit à être traité comme des êtres humains?
Bon, voilà pour ce témoignage. Jules Torres, Sabrina. Tous les mariages blancs disent que c'est pas un mariage blanc. Hein. Déjà, il faut quand même le dire. Mais cette histoire, c'est un comble puisque Robert Ménard, a priori, comme beaucoup de maires avant lui, va être condamné. Dans la plupart des cas, les juges sont plutôt sympathiques, cléments avec ces maires. Mais quand bien même, il risquerait d'être condamné. Je ne suis pas sûr qu'il soit condamné à une peine d'inéligibilité. Mais là où c'est un comble, c'est qu'il pourrait être condamné. Et dans le même temps, quelques semaines plus tard, une loi sera votée pour finalement l'autoriser à faire ce qu'il a fait 2 ans plus tôt. Donc c'est là qu'on voit qu'on est dans l'absurdistan, que notre justice française est touchée d'une sorte de schizophrénie et que, eh bien, on va légiférer sur quelque chose pour lequel Robert Ménard va être condamné. D'autant plus que, il faut quand même le dire, tous les maires, quasiment tous, sauf Monsieur Doucet sans doute du côté de Lyon, sont d'accord avec cela. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été touchés. Et je vais vous raconter même quelque chose. C'est que Robert Ménard nous a expliqué ce week-end que font les maires qui sont touchés par ça. Parce que la plupart, ils se couchent. Hein. Ils refusent, ils disent on va les marier. Et la plupart des maires, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient leur adjoint pour ne pas avoir à assumer cette responsabilité-là. Dans toutes les mairies, vous verront, ils le font. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a 1 million d'OQTF qui ont été délivrés depuis 2012. Donc c'est 1 million d'OQTF, il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu se marier. Donc les maires, ils connaissent ça chaque mois, chaque semaine, et il faut enfin légiférer parce qu'ils ne peuvent plus. Et ils sont les officiers de police judiciaire de la mairie. Ils doivent respecter l'ordre civil et ils doivent aussi respecter l'état civil. Là, Robert Ménard, il a fait un choix. Il a décidé de protéger ses concitoyens, mais la justice dit qu'il est coupable. Mais il y a quand même une petite chose qui paraît évidente, mais qu'il faut quand même rappeler. Si les OQTF était exécuté, le problème ne se poserait pas. Mais là, en l'occurrence, il a été expulsé après. Il a été expulsé après. Mais le problème s'est posé avant. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus ces problèmes parce qu'effectivement, le mariage blanc, c'est la solution pour les OQTF de rester sur le territoire. On savait où il était, mais le plus fou dans cette histoire, Robert Ménard le raconte, c'est que cet Algérien sous OQTF s'est vanté d'être sous OQTF au moment où il est arrivé à la mairie pour se marier. Il s'est vanté d'être sous OQTF. Donc c'est proprement hallucinant. Évidemment. Sinon, Robert Ménard n'aurait pas été mis au courant. Vous n'êtes pas au courant de tous les OQTF qui résident dans votre commune ou qui viennent se marier dans votre commune. On écoute juste Bruno Retailleau, je vous passe la parole, Sabrina. Bruno Retailleau, pas choqué par le refus de Robert Ménard, écoutez-le. Le bon sens, c'est qu'un clandestin qui a eu des problèmes avec l'ordre public, on puisse refuser son mariage, ça ne me choque pas. Voilà, ça ne me choque pas. Même si c'est contraire à la loi. Croyez-vous, eh bien je pense que c'est ce que je vous dis, qu'il faut changer la loi. Il faut changer la loi, Sabrina Medjeber. Bruno Retailleau a tout à fait raison. J'avalise ses propos et en plus, il s'agit encore une fois, puisque nous sommes devenus coutumiers du fait des Algériens et de leurs perturbations et de leurs provocations et de leur clandestinité, de leurs irrégularités et que sais-je encore. Il faut savoir, là, je pense que ce problème sera un peu plus épineux parce que il y a l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 6, alinéa 5, qui protège les personnes algériennes en situation irrégulière et qui leur permet justement de contracter un mariage. Il y a au-dessus de nos juridictions la CEDH, donc Cour européenne des droits de l'homme. Absolument, la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 8, l'article 12. Donc on en revient comme à chaque fois, c'est le traité franco-algérien qui est un traité international qui a donc valeur supérieure à nos lois, devrait être dénoncé par le président de la République. Je rappelle que nous avons un otage franco-algérien, Boualem Sansal, et qui, je pense, pourrait peut-être aider dans le rapport de force politique avec l'Algérie, mais Emmanuel Macron reste très pusillanime avec ce traité franco-algérien. Donc je rappelais ça pour la première des choses. La seconde chose, c'est évidemment la Cour européenne des droits de l'homme. Et la dernière chose, c'est évidemment cette espèce d'ingénierie sociale pour la préférence diversitaire. On le voit avec les maires d'extrême gauche, on le voit généralement avec le personnel politique d'extrême gauche, immigrationniste à souhait, qui de toute façon, irrégularité ou pas, clandestinité ou pas, illégalité ou pas, il faut vraiment ouvrir les vannes à tout le monde et permettre à tout le monde de choisir son mode de vie ici en France selon le statut de clandestinité. Jules, et après, il va quand même falloir que cette proposition de loi, si elle est adoptée, soit très bien écrite. Pourquoi ? Parce qu'en 1993, il y avait déjà une proposition de loi retoquée par le Conseil constitutionnel. En 2003, retoquée par le Conseil constitutionnel. Monsieur Darmanin, ces dernières années, en 2018 et en 2023, n'avait pas soutenu les deux propositions de loi, celle de Valérie Boyer et celle d'Alexandra Martin, disant justement qu'elle irait se cogner au bon vouloir du Conseil constitutionnel. Donc il va falloir qu'elle soit très bien écrite. Le fait de marier quelqu'un n'est pas dans la Constitution. En revanche, avec un nombre de jurisprudences qui se sont accumulées
l'est depuis maintenant 30 années. Le droit de se marier n'est pas dans la Constitution ? Ce n'est pas dans la Constitution, mais avec les jurisprudences, ça appartient au bloc de constitutionnalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle les juges, et on a eu assez ce débat, notamment sur la ferme d'Ouellem, notamment sur la question du droit du sol, eh bien, les juges refuseront sans doute, et d'ailleurs, ce sera peut-être la première mesure de Richard Ferrand lorsqu'il sera, s'il est nommé président du Conseil constitutionnel, eh bien, ce sera de faire annuler cette proposition de loi. Alors, Vincent, vous voulez terminer là-dessus ? Non, mais ça explique bien. Écoutez, Monsieur Retailleau, ce week-end, dans l'interview qu'il a fait dimanche matin, sur CNews Europe, a été très clair. Il nous a dit il faut redonner de la vivacité à notre souveraineté, et il a dit notre État régalien, je le cite, notre État régalien est ligoté. Voilà où nous en sommes. Tant que la norme française ne sera pas supérieure à la norme européenne, vous ne pourrez rien faire, que ce soit pour la question de l'Algérie, de tout ce que vous voulez. Ça, vous ne pourrez rien faire. Et puis deuxièmement, nous sommes, et ça avait été prophétisé par Monsieur Mitterrand, qui avait dit les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau de la République. Donc, Monsieur Retailleau a très bien compris cela, et il nous a expliqué qu'il était dans un certain nombre de domaines assez impuissants. Cher Vincent, là, la question de l'Europe, elle se posera, mais elle se posera ultérieurement, parce que oui, vous avez raison, il y a cet article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme qui nous empêchera, mais ce sont les juges français qui, en 2003 et en 1993, ont jugé que cette suppression-là était anticonstitutionnelle. Donc, avant de se plier, de ne plus se plier au droit européen, il faudrait déjà changer le droit français. On se couche devant le droit européen.